Bon alors les amis, je vous avoue que l'entrée n'est pas très engageante. Je vais de suite allumer mon K2. Bonsoir, il y a quelqu'un? Je me présente, je m'appelle Jean. Je suis ici ce soir pour essayer peut-être d'entrer en contact avec les âmes qui pourraient résider encore ici. Je sais pas ce qui se passe, mais là je suis pris de frissons, je sais pas pourquoi. Esprit frappeur. Je vous avoue que j'avais prévu d'autres expériences, mais je vais pas être capable de les mener à bien. Le lieu dans lequel je m'apprête ce soir à tenter une expérience paranormale est une demeure bourgeoise bâtie aux alentours du début du XXe siècle, et selon mes sources, à la demande d'un très riche négociant égyptien. Cette bâtisse, au passé vraisemblablement faste et luxueux, revêt pourtant aujourd'hui un habit sombre, lugubre et inquiétant. Le vandalisme ainsi que la résilience de Mère Nature ont tous deux œuvré petit à petit et au fil des années à ne laisser aujourd'hui de cette maison quasiment plus qu'une carcasse vide, aux multiples dangers. Et c'est pourtant bel et bien ici que je vous invite ce soir à me suivre pour y tenter quelques expériences qui vont, comme vous allez le voir, étonnamment me mettre particulièrement mal à l'aise. Bon, comme vous le voyez, le lieu est vraiment délabré. Je pense d'ailleurs pas monter à l'étage. Les escaliers sont bien trop dangereux. Il est possible que je place peut-être une caméra là-haut, je sais pas encore. Pour l'instant, je m'assure que personne ne soit là. Wow. C'est quoi ce bruit? Y a quelqu'un? Il me semble entendre des bruits. Alors, je sais pas du tout si c'est paranormal ou pas, mais j'ai entendu des bruits de pas. C'est peut-être des animaux à l'extérieur, je sais pas. Si quelqu'un est ici avec moi, est-ce que vous pouvez vous manifester? Est-ce que vous pouvez faire un bruit à nouveau? Ou peut-être taper sur un mur? Bon, mes amis, ce que je vais faire, c'est
c'est que je pense que je vais aller récupérer le reste de mes affaires et je vais commencer l'installation. Allez, c'est parti. L'enquête n'a pas encore réellement commencé que déjà je rencontre un premier problème technique. Ma petite caméra, me servant de facecam, vient soudainement d'arrêter de fonctionner. Et comme vous pourrez le constater au cours de cette enquête, je ne me rendrai compte de ce dysfonctionnement que bien plus tard. Toujours en action, en fonction. Si d'aventure il me fallait trouver une explication à cet événement, je pourrais, de manière sûre, et parce que la suite de l'enquête me le prouvera, écarter la théorie de la batterie vide ou de la carte SD pleine. En effet, j'ai par habitude, avant chaque enquête, de méticuleusement recharger tous mes appareils et de formater toutes mes cartes SD. Je suis ainsi garanti d'avoir un matériel pouvant fonctionner des heures durant. Et même si aucun appareil électronique n'est à l'abri d'un bug, il faut bien avouer qu'en revisionnant cette séquence, et plus précisément au moment où cet événement se passe, il y a réellement de quoi s'interroger. Je perçois tout d'abord ces quelques bruits difficilement audibles. Wow. Et juste avant que ma caméra dysfonctionne, écoutez bien mes propos. Si quelqu'un est ici avec moi, est-ce que vous pouvez vous manifester? Est-ce que vous pouvez faire un bruit à nouveau? Ou peut-être taper sur un mur? Caméra hall d'entrée. Caméra escalier. Alors, dans un premier temps, ce que je compte faire, c'est... Vous voyez, j'ai installé ma table ici. Je vais prendre mon repas dans la cuisine, en silence, en étant à l'écoute des moindres bruits, pour essayer de déterminer s'il s'agit de bruits naturels de la maison, ou encore s'il s'agit de bruits qui potentiellement pourraient être d'ordre paranormal. Le calme relatif dans lequel je vais me plonger quelques instants afin de me restaurer ne va durer, à ma grande surprise, que peu de temps.
quelqu'un? Alors là les amis, je viens clairement d'entendre un bruit dans le hall d'entrée. Ça leur fait. On entend les chiens dehors, mais là c'était clairement dans la maison. Et à cet étage ou celui du dessus, mais je l'aurais localisé par là, peut-être dans la pièce qu'il a. Voilà, je vais faire le tour parce qu'il y a des gravats. Je vais essayer d'aller. Oh. Il y a quelqu'un? Alors les amis, je me sens vraiment pas à mon aise là. Je viens d'entendre plusieurs bruits consécutifs à quelques secondes, quelques poignées de secondes d'intervalle. Je viens d'entendre des bruits, deux fois, trois fois même. Qui a tapé. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? J'ai vraiment pas envie de monter à l'étage, c'est trop dangereux. Mais en même temps... c'est vraiment périlleux de monter, ça serait vraiment fou. Je l'ai déjà eu fait, hein, mais... je pense que c'est une prise de risque inconsidérée. Et est-ce que quelque part on n'essaierait pas de m'attirer là-haut? Si c'est le cas, comment... Si c'est le cas, comment déterminer si c'est bienveillant ou malveillant, si je tombe à travers ces escaliers? Ça pourrait être dramatique. Je vous avoue que je sais pas quoi faire. Est-ce que vous pourriez refaire le bruit que je viens d'entendre, s'il vous plaît? Ah, je vous avoue, je sais pas quoi faire là. Est-ce que vous pourriez refaire le bruit que vous avez fait? Si vous voulez que je monte à l'étage, faites-moi le savoir en faisant un bruit.
Est-ce que vous êtes ici avec moi au rez-de-chaussée? Peut-être êtes-vous juste à côté de moi? Putain. Ça fait un bruit en haut. Faut que je monte. Les amis, faut que je monte. Est-ce que vous êtes ici avec moi au rez-de-chaussée? Peut-être êtes-vous juste à côté de moi? Putain. Ça fait un bruit en haut. Les amis, voilà. Je monte. Ça fait un bruit en haut. Faut que je monte. Les amis, faut que je monte. Ah, c'est trop dangereux, je vais pas y aller. Je vais pas y aller. S'il vous plaît, si c'est vous qui avez fait ce bruit, pouvez-vous le refaire? Ah, les amis, je suis désolé, c'est vraiment trop dangereux là. Les escaliers sont complètement flingués. Y a rien qui tient. Faut que je me reprenne, c'est le tout début de l'enquête. J'ai eu 2-3 bruits, c'est pas... Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Refaites un bruit, s'il vous plaît. L'état de la bâtisse. Est-ce qu'il serait pas tout simplement tombé un bout de plâtre? Ça ressemblait pas à un bout de plâtre. N'hésitez pas à faire un bruit, s'il vous plaît. Les amis, j'ai peut-être envie, vu que je peux pas monter à l'étage, j'ai peut-être envie de prendre la caméra thermique et tenter de prendre des mesures, ou peut-être même, qui sait, voir une silhouette qui pourrait se dessiner. Bien que je me sois déjà rendu à cet étage à plusieurs reprises, et notamment pour les plans de coupe tournés en journée, et peut-être aussi parce que les bruits entendus jusque-là m'ont angoissé, je vais prendre la sage ou peut-être lâche décision de ne pas emprunter ces escaliers accidentés. Je vous rappelle que je suis seul ici et que si je venais à me blesser, cela pourrait rapidement devenir assez compliqué pour moi. Mais je resterai néanmoins vigilant sur les bruits que je pourrais éventuellement entendre provenant de cet étage pour le reste de l'enquête. Je pense que... Bon les amis, je vais reprendre le cours de ce que je voulais faire. Je vais peut-être m'installer dans cette pièce. Ou peut-être celle qui est là, je sais pas.
Donc ça j'ai mis ça en place, je vais l'éteindre. Bon alors les amis, je viens d'installer le matériel. Finalement je me suis installé dans cette pièce. Je vais vous montrer de suite, je vais vous expliquer de suite ce que j'ai mis en place et quelle va être l'expérience que je vais mener dans cette maison. Mais avant ça, je vais vous montrer ce que j'ai installé ici. C'est une boule qui réagit à la vibration, donc si quelque chose la touche, voilà, elle va partir dans tous les sens et elle va surtout faire du bruit et je vais l'entendre. Normalement, elle devrait s'arrêter. Ok. Donc, je vais essayer de pas trop faire de vibration. C'est une boule qui est assez sensible, hein, mais il faut un contact ou une vibration assez proche pour qu'elle déclenche. Donc c'est pas en simplement marchant à quelques mètres d'elle qu'elle devrait se déclencher, en tout cas je pense pas. Donc voilà, ce que j'ai mis en place, c'est un dispositif avec plusieurs choses que j'ai pas encore mis en œuvre. J'ai pas encore démarré le détecteur de présence qui va pouvoir observer toute cette enfilade de pièces. Emily, voilà, qui, comme d'habitude, réagit quand on s'en approche. Donc il y aura le K2. J'ai également prévu le Spirit Voice. Mais avant ça, je vais faire la séance de caméra thermique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est parti. Je vais peut-être enlever le Night Shot pour le coup. Ok. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Donc là on voit la boule qui est plus chaude que le reste. C'est quoi? Pouvez-vous s'il vous plaît vous montrer à moi? C'est assez stressant parce que je vois quasiment rien et je regarde comme vous à travers la caméra thermique. N'hésitez pas à passer devant moi, à franchir la porte qui se trouve tout juste devant moi. Donc le tic-tic que vous entendez, c'est la prise de température. Et ce que je cherche avec cet appareil, c'est plutôt de... Oh, il n'y a plus de batterie. Mais comment ça, il était plein? Alors que je viens tout juste d'entamer cette séance de caméra thermique, elle va, à son tour, tout comme ma bodycam en tout début d'enquête, subitement cesser de fonctionner. Comme je vous l'ai expliqué en tout début de vidéo, avant chaque enquête, mon matériel est méticuleusement chargé à sa pleine capacité. Et bien que nous soyons au cœur de l'hiver, les températures ne sont à mon sens pas assez froides pour affaiblir mes batteries à ce point. Je ne vois alors plus que deux options à ces phénomènes. Soit il s'agit d'une malencontreuse coïncidence, soit, et pourquoi pas, d'éventuels phénomènes paranormaux. Je m'apprête maintenant à tenter l'expérience qui va
définitivement changer le cours de cette enquête. Je sais pas ce qui se passe, pourquoi ce ressenti, pourquoi cette envie de partir, de quitter le lieu. Donc là les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en route mes différents appareils. Voilà. Là c'est un détecteur de présence qui va pouvoir visualiser ce qui se passe juste en face de moi. Ça c'est mon casque, je l'utiliserai probablement après. Il y aura donc ici le cas de Émilie qui est toujours en action, en fonction. Pourquoi c'est... Ok. Je reclape la caméra secondaire qui, elle aussi, m'a lâché. Je comprends pas ce qui s'est passé les amis, je sais pas depuis combien de temps cette caméra ne filme plus. Ça fait le deuxième appareil qui tombe en rade. Faut que je vois depuis quand elle a arrêté de fonctionner. J'espère qu'elle va pas me lâcher à nouveau. J'étais en train d'expliquer que je viens de mettre en route mon détecteur de présence, voilà, qui va, du coup, je suis désolé, je suis un peu perturbé parce que je viens de vivre entre mes deux appareils qui viennent de dysfonctionner. Donc voilà, ce détecteur de présence qui va justement détecter tout ce qui pourrait se passer pendant que je vais me donner à cette expérience. J'aurai également le Spirit Voice qui est devant moi depuis tout à l'heure et qui ne prononce pas le moindre mot. Émilie, je sais plus du coup si je l'ai évoqué ou pas. Voilà, il y a Émilie ici. Le K2. Donc voilà, j'ai pris avec moi un questionnaire avec quelques questions. Et le but va être de poser ces questions en laissant un laps de temps, un laps de silence pour que si une manifestation doit avoir lieu, elle puisse se faire sans que j'intervienne. Et peu importe les bruits que je vais entendre, ou les manifestations qu'il pourrait y avoir, je devrais rester ici, quoi qu'il se passe, quoi que j'entende, quels que soient les ressentis que j'ai. Sauf si, bien sûr, quelqu'un de physique arrive dans le lieu à ce moment-là, je serai obligé d'interrompre cette expérience, mais le but est vraiment de rester le plus posé possible et surtout à l'écoute de mon environnement. Allez, c'est parti. Donc bonsoir, je m'appelle Jean. Et j'aimerais savoir si vous avez la capacité de me voir. C'est quoi ça? Il y a quelque chose qui grince. J'ai mis ici quelques appareils devant moi. Si vous êtes ici et que vous voulez vous manifester, vous pouvez le faire en vous approchant de moi, de cette table.
J'entends toujours ce même bruit de grattement. J'ai dit qu'à part en cas de force majeure, je resterai ici. Mais qu'une envie, c'est d'aller voir ce qui se passe. Le bruit persiste. Sans que je sache ce que c'est. Il n'y a pas de vent, donc c'est pas une branche qui graine. What? Merci si c'est vous qui venez de faire un bruit. J'en profite donc pour vous poser la deuxième question. Savez-vous qui je suis ? Est-ce que vous m'entendez ? Si oui, pouvez-vous me le faire savoir en touchant un de mes objets, s'il vous plaît ? L'un des appareils se trouvant devant moi. Alors là, je vous livre ce que je ressens. J'ai une sorte de malaise, quelque chose de... J'ai le rythme cardiaque qui s'accélère. J'ai pas de raison particulière pourtant. Aucun de mes appareils ne se déclenche. Aspirer le bruit, ne prononcer aucun mot. Mais je ne saurais pas comment vous l'expliquer. J'ai comme une sorte d'oppression, quelque chose qui me comprime la poitrine. Je passe à la quatrième question. Êtes-vous en paix ? J'entends toujours ce bruit de grincement, peut-être une branche à l'extérieur. Tant il n'y a pas de il n'y a rien qui bouge.
Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous êtes en colère? Merci si c'est vous qui avez fait ces deux petits bruits. Avez-vous conscience de ne pas faire partie du même monde que moi? Avez-vous fait dans votre vie passée des choses que vous regrettez aujourd'hui? J'ai des frissons, je sais pas pourquoi. Pourtant il n'y a rien. Rien de spécial qui se passe. Mais là je suis pris de frissons, je sais pas pourquoi. Mais là je suis pris de frissons, je sais pas pourquoi. Je suis pas sûr de moi au moment où j'ai parlé. Je suis pas sûr de moi, mais au moment où j'ai parlé, il m'a semblé entendre un coup. Au moment où je dis que je me sens pas bien, que j'ai des frissons. Non, j'ai dit que je devais rester concentré sur mon questionnaire, mais je vais faire une petite entorse. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit au moment où j'ai parlé? Est-ce que vous pouviez me rejoindre ici dans cette pièce? Pourquoi j'ai une montée d'angoisse? Les amis, alors, je vous dis une fois de plus, hein, désolé de me confier comme ça, de vous faire part de mes ressentis qui sont totalement abstraits. Et j'en ai bien conscience. Mais je me sens vraiment
vraiment oppressé, quelque chose de... comme si j'avais une chape de plomb qui... Est-ce que c'est vous qui êtes avec moi dans la pièce, ici ? Vous pouvez vous exprimer au travers de cet appareil. Ou en touchant Émilie, la poupée qui est sur la table. Vous pouvez également passer devant moi, mon capteur de présence vous détectera sûrement. Esprit frappeur. Esprit frappeur. Ouest. Alors là, je comprends pas ce que vous voulez me dire. Vous avez dit esprit frappeur et ouest. En tout cas, esprit frappeur, c'est assez troublant. Parce que j'ai quand même eu 2 coups. Au début de l'enquête, pendant que je mangeais, j'ai également eu des bruits. Je me sens vraiment pas à l'aise. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon questionnaire. Merci si c'est vous qui interagissez avec moi. Merci d'avoir, par l'intermédiaire de la Spirit Voice, d'avoir mentionné l'esprit frappeur. C'est peut-être une simple coïncidence, mais il faut avouer que c'est assez troublant. Et une fois de plus, je me sens... j'ai des espèces de vagues de pression qui... j'ai des frissons, la chair de poule, et ça va, ça vient. Et là, je suis à nouveau en plein dedans. Je vais passer à la question suivante. Je suis désolé les amis, je suis pas très bien. Désolé, je dérange à la règle, mais j'ai besoin de me rassurer. J'ai allumé le détecteur de présence. J'ai allumé ma lampe, la lumière blanche. J'ai besoin de me rassurer, les amis, je suis pas... J'ai entendu des bruits à plusieurs reprises. Je suis désolé, le son va être très mauvais sur cette caméra. Mais vous le comprendrez, je suis un peu dans l'urgence. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît ? Au-delà des différents bruits que j'ai pu percevoir depuis le début de cette expérience,
Mais là, je suis pris de frissons, je sais pas pourquoi. Sans parler du Spirit Voice qui, au vu des bruits que nous avons entendus, coïncidence ou non, va prononcer les mots « esprit frappeur ». Esprit frappeur. Ces quelques éléments vont drastiquement contribuer à accroître ces ressentis et ces émotions qui vont me pousser à déroger à la règle que je m'étais imposée, à savoir aller jusqu'au bout de ce questionnaire sans l'interrompre, ni même me déplacer. Je déroge à la règle, mais j'ai besoin de me rassurer. Mais cette oppression, cette présence que je sens autour de moi, a été le moteur d'un irrépressible besoin d'aller me rassurer. Et bien conscient que mon esprit pourrait être à l'origine de ces ressentis, il est cependant tout de même pas à exclure qu'une réelle forme de présence en soit responsable. Je vais, malgré cette fébrilité, me reprendre en main et tenter d'aller jusqu'au bout de cette expérience. Bon, les amis, je me suis remis en place. Le fait d'avoir fait le tour de la maison m'a confirmé qu'il n'y avait personne ici. En tout cas, personne de physique. Mais je ne sais pas si je peux me contenter de ça et me rassurer avec ce constat. Je vais continuer, il me reste plus que 2 questions. Et je ne sais pas si c'est l'ironie du sort, mais la question suivante, c'est: pouvez-vous faire un bruit? Pouvez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Maintenant? Je vais poser maintenant la 10e et dernière question. Est-ce que vous auriez un message à me faire passer? Alors les amis, cette expérience a été assez perturbante à plusieurs égards. J'ai entendu des bruits, des grattements. J'ai également eu des sensations physiques que je n'ai pas du tout appréciées. J'aimerais savoir si c'est vous qui avez interagi avec moi, avec mes appareils. J'aimerais savoir si c'est vous qui avez fait les bruits que j'ai entendus. Pouvez-vous vous manifester, s'il vous plaît? À nouveau. J'ai eu des sensations physiques. J'aimerais savoir si c'est vous qui êtes venu me voir à plusieurs reprises. Je vous avoue que j'avais prévu d'autres expériences. Mais je vais pas être capable de les mener à bien. Je crois que je vais partir. Je me sens pas à l'aise du tout. Je saurais pas expliquer ce qui
se passe. Et il se passe rien, en tout cas rien de plus que dans ce que j'ai l'habitude de faire, mais pourquoi? Pourquoi ce ressenti? Pourquoi cette envie de partir, de quitter le lieu? Est-ce que vous voulez que je quitte cet endroit? Vous me connaissez, j'ai pas par habitude d'être un flippé, d'être un anxieux, plus que ça en tout cas. J'ai eu des bruits et des phénomènes bien plus importants que ce que je vis ici ce soir. Mais j'ai une irrépressible envie de quitter le lieu. Je pense que je vais récupérer mon matériel. Je vais laisser les caméras tourner parce que j'ai besoin. Ça me rassure en tout cas. Et au cas où il se passe quelque chose. Ouais, je vais remballer mes affaires. Je me rends compte, à l'issue de cette enquête, que je n'ai peut-être pas les armes pour analyser sereinement et objectivement ce que j'ai vécu ce soir. Et bien qu'aujourd'hui encore, il me reste en mémoire cette sensation d'oppression, au moment même où je rassemble mes affaires, je n'arrive cependant toujours pas à me prononcer de manière claire et précise sur la nature de ces événements. Est-ce que j'aurais été victime de mon propre cerveau, peut-être un peu trop fertile ? Ou est-ce que mes ressentis et mes sensations seraient en réalité le résultat de quelque chose de plus grand ?